Bonsoir Pascal. Bonsoir. C'est donc Pedro Almodovar que l'on vient de voir qui préside cette 70e cérémonie du Festival de Cannes. Pascal, les 49 films sélectionnés à Cannes, notamment ceux en compétition officielle, ont été annoncés cet après-midi. Oui, alors en compétition officielle, il y a 18 films, dont seulement 3 de réalisatrices. Il n'y a pas de Québécois. Xavier Dolan et Denis Villeneuve n'avaient pas terminé leur film à temps, en tout cas pour cette édition-ci. Il n'y a pas de film suisse, il n'y a pas de Belge, sauf en coproduction, notamment Le Rodin, qui a été coproduit par la RTBF, et un film russe qui a été coproduit par les frères Dardenne, qui sont des habitués de la croisette, comme vous savez, mais pas dans cette catégorie-là. Alors il y a un film franco-autrichien de Michael Haneke et 4 réalisateurs français. Alors Robin Campillo, Jacques Doyon, Michel Hazanavicius et François Ozon. Alors je vous propose de regarder des extraits et les explications de Thierry Frémaux sur sa sélection. Le Redoutable de Michel Hazanavicius, qui lui vient pour la 3e fois en compétition. C'est un film, comme vous le savez, qui évoque les années Godard de Anne Wiazemski, adapté de ses 2 livres de souvenirs. Les vrais acteurs, moi je trouve ça con. Je les méprise. C'est vrai, vous leur dites de pleurer, ils pleurent, vous leur dites de rire, ils rient, vous leur dites de marcher à 4 pattes, ils le font. Enfin, je trouve ça grotesque. Ce ne sont pas les gens libres. Je suis sûr que tu demandes à un acteur de dire que les acteurs sont cons, il le fait. Jacques Doyon n'est plus venu en compétition depuis des années. Il était venu avec un petit film au certain regard. Et c'est un homme dont, en tout cas peut-être pas pour les Français, parce on le voyait, il travaillait, mais en tout cas il n'était pas exposé de la façon dont il le sera cette année avec ce Rodin. Et là encore, on est heureux de voir Jacques Doyon, l'un des plus grands cinéastes français, être là. La hiérarchie des matériaux, c'est l'or, puis le bronze, la pierre, le bois, et enfin la terre. Et il n'y a pas que la sélection officielle, Pascal, il y a bien entendu un certain regard. Oui, alors c'est une sélection un peu différente, un peu plus originale, un peu plus audacieuse de cinéastes moins connus. Alors on retrouve Karim Moussaoui, l'Algérien, et une jeune Tunisienne que nous avions rencontrée ici, Kauter Benania. Elle était venue parler de son dernier film, Zainab n'aime pas la neige. Et à ce moment-là, elle sortait du montage de La Belle et la Meute, son nouveau film. Elle ne savait pas encore que ce film était sélectionné à Cannes. Je vous propose de l'écouter. En fait, c'est inspiré d'un fait divers qui a bouleversé la Tunisie en 2012. Et c'est l'histoire d'une fille qui a été violée par des policiers et qui, malgré ça, elle décide de porter plainte à la police. Donc voilà, tout le film, c'est comment suivre la police chez la police ou comment avoir un procès verbal. Et je voulais savoir, est-ce que les vieux réflexes qui ont perduré pendant une 50aine d'années sous la dictature existent encore ou est-ce qu'il y a une amélioration? Parce que les personnes sont toujours les mêmes, les fonctionnaires sont toujours là, les policiers sont toujours là. Et donc, dans une Tunisie post-révolutionnaire où on peut parler de tout, où il y a une liberté d'expression, comment ces gens-là, en gardant les vieux réflexes qu'ils ont, vont être condamnés à changer parce que les gens ne peuvent plus se taire. Voilà, rendez-vous du 17 au 28 mai à Cannes, que le meilleur ou la meilleure gagne, Mohamed. Et pourquoi pas, Pascal, un film francophone, c'est tout ce qu'on souhaite au cinéma canadien, belge, suisse et bien entendu de l'ensemble du continent africain.